partir du verset 13. À la Chine 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Quelles sont ces paroles? Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Verset 14. Vous avez dit, c'est en vain qu'on les sert dire. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les autants. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Oui, ils échappent. Au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Qu'est-ce qui a été écrit? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous allons prier. Dieu, notre Père, nous nous approchons encore du trône de la grâce. Circoncis nos entendements spirituels. Bénis chaque cœur. Assiste chacun de nous. Souviens-toi de ceux qui sont égarés. Souviens-toi de notre bien-aimé Fénori là où il est. Souviens-toi de tous les prédicateurs qui sont dans les champs missionnaires. Que ta présence soit encore au milieu de nous. Sois au contrôle de tout. Dans le saint nom de Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. C'est encore un jour où le Seigneur nous a convoqués en ce lieu. Vous savez, en ce qui concerne l'invitation ou la convocation solennelle, il y a une écriture dans le livre de Matthieu. Alors que le roi devait faire un festin de noces, il a fait des invitations. Il a dit, je voudrais voir telle personne. Mais le problème, c'était quoi? C'est là qui était invité. Au festin des noces, ils ont rejeté, ils ont refusé catégoriquement d'être là. Et le roi fut irrité. Il a pris une autre décision par la suite. Et comme ils n'ont pas voulu venir, c'est va dans les carrefours, partout à l'extérieur. Toute personne que tu verras, contrainte de venir. Alors nous, notre bien-aimé, le Seigneur est tenté de contraindre le bien-aimé. Pourquoi tout cela? Parce que c'est là qu'on invite. Ils ne veulent pas venir. Mais moi je retiens une chose.
Les prédestinés, ils viennent. Ça, c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui lui est propre. Un prédestiné que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Il ne peut pas louper lorsque Dieu parle. C'est impossible, mes frères. Dieu est au contrôle de tout. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Mais le problème c'est quoi? La pluie du Seigneur tombe sur les méchants, tombe aussi sur les bons, mais les méchants restent méchants. Ce n'est pas la pluie qui va changer quelque chose. Il est déjà méchant. Mais regarde que la pluie tombe sur lui, il se réjouit, mais il est le premier à dire Dieu n'existe pas. Vous voyez que Dieu est bon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les méchants, ils tentent Dieu, ils s'échappent. Mais ces gens, ils attendaient lorsqu'ils disaient ça. La Bible nous dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit le Seigneur. Et qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avons-nous dit contre toi? Et ce que vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Mes frères, mes bien-aimés, nous ne sommes pas de ces catégories-là. Nous, ce n'est pas en vain que nous venons. Mais nous venons de chanter un cantique là. Mais nous ne les chantons pas seulement. Mais ça sera un jour du vécu. Nous croyons ce que nous chantons. Nous croyons. Pourquoi nous croyons? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 63, je vais lire ça exactement comme c'est marqué. Pourquoi nous chantons? Nous chantons des choses sûres. Pourquoi? Ésaïe 63 va dire, verset 7. J'ai publié les grâces de l'Éternel. Je publierai les grâces de l'Éternel. J'ai publié les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons. Nous chantons des cantiques. Nous chantons les louanges du Seigneur. C'est d'après ce que lui a fait pour toi. Il a préparé une cité. Et nous attendons ce jour-là pour qu'il vienne nous chercher. Lorsqu'il est parti au ciel, la Bible dit ceci. Dans Psaume 47, Dieu étant monté sur les auteurs. Lorsqu'il est monté, il a émené des captifs. Mais il était avantagé qu'il s'en aille. Sinon, on ne serait pas rempli de cet esprit. Voilà pourquoi nous disons toujours. Tout est à notre avantage. Même quand tu te déplaces pour venir écouter, retenez bien Romains 8, verset 28. Toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Ceci on dit, nous aimons Dieu, mais en réalité, c'est lui qui nous a aimés. Oui, parce que si nous l'aimons, parce que lui il a commencé à nous aimer. Alors la Bible dit, toutes choses marchent ensemble. Je prends un exemple. Il y a la tristesse qui est là. Il y a la douleur qui est là. Il y a les persécutions qui sont là. Alors la Bible dit, toi tu es là. Toutes choses marchent ensemble pour ton bien, parce que tu es aimé de Dieu. Mais pour accepter ça, il faut être prédestiné. Il faut être prédestiné. Pourquoi 1 Corinthiens 2? Ce sont des choses que l'œil d'attendre. Vous allez comprendre comment le Seigneur a écrit ici. Dans le livre de 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, je crois, 2. Nous ne servons pas le Seigneur en vain. On ne peut même pas se le permettre. Parce que nous savons que notre récompense sera très grande. Oui, mes frères, même si nous travaillons là dans des bâtiments, on nous paye quand même les SMIC. Vraiment, être ouvrier avec Dieu, lui, vraiment, il ne va pas nous rémunérer quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si les gens de ce monde arrivent à te rémunérer, en plus, des fois, ils ne font pas bien d'éviter les pays, ils ne calculent pas bien. Là, Dieu calcule bien. Nous ne servons pas Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être ici. Même disposer des oreilles pour écouter. Les oreilles, c'est fait pour écouter. Mais la parole, lorsqu'on écoute dans les oreilles, c'est pour être écrit dans les cœurs. Alléluia. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Bon, prenons... Voilà. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les prophètes. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Sagesse qui n'est ni de ces chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Alléluia. Amen. Verset 20 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. On fait marche arrière. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Nous prêchons Christ, verset 3, Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Mais qui sont ceux qui sont appelés? Dans Juifs et Grecs. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Mais pour quelle raison? Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Tout cela pourquoi? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi au verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons. Cette sagesse, nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles. Alléluia. Que Dieu avant les siècles. Cette sagesse que nous prêchons, que Dieu avant les siècles avait prédestiné. Alléluia. Vous voyez la prédication de la foi que nous prêchons. C'est prédestiné avant
gloire. Cette prédication avait été prédestinée pour notre gloire. Si la prédication a été prédestinée. Mais Romains 8 aussi dit, au verset 28, mais il y a aussi des prédestinés pour cette prédication prédestinée. Alléluia. Des prédestinés ne peuvent accepter que des choses prédestinées pour eux. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur passe la troupe en revue, nous réalisons que nous disons Amen à tout ce que lui dit. Romains 8, le Seigneur parle à la bouche de notre bien-aimé Paul. Romains 8. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent, en d'autres termes, marchent ensemble. Dans toutes choses, prenez tout. Toutefois, lorsqu'on marque toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car c'est là, il a connu d'avant. Alléluia. Qui les a appelés selon les plans. Parce qu'il les avait connus d'avant. Il les a aussi prédestinés. Regardez que cette sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits que vous êtes, Dieu a prédestiné cela pour notre gloire. Et on donne même le temps avant les siècles. Tu n'étais même pas encore là. Il y avait une prédication préparée pour toi. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il commençait à prêcher, il dit comme vous avez refusé. Vous vous jugez indigne de cette prédication. Nous nous tournons vers les païens. Parce qu'il était déjà écrit. L'importance de prêcher ce qui est écrit. Parce que c'est écrit avant la fondation du monde. Toute chose fait avant le plan, c'est-à-dire avant la conception même du monde, avant que Dieu entre dans le temps, il te connaissait. Il savait que tu devais être là. Il savait qu'il te conduira lui-même jusqu'à la gloire. Dieu savait que tu accepterais sa parole. Et dans tous les rendez-vous, dans toutes les convocations solennelles, étant un prédestiné. J'aime bien ce terme prédestiné. Parce que avant d'entrer dans les destins, Dieu a fait d'abord la prédestination. C'est la prédestination. Donc il y a le mot prédestination. Dieu a préparé des choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, tu arrives à l'accepter. Voilà pourquoi cela ne nous donne pas l'occasion de dire, étant des prédestinés, que nous servons le Seigneur en vain. Malachie, là où nous étions, lorsque ces bien-aimés-là pouvaient le dire, et que le Seigneur pouvait leur dire, vos paroles sont rudes. C'est des paroles dures lorsqu'on dit que nous servons le Seigneur en vain. C'est pas possible. La prédication n'est pas une prédication vaine. Impossible. C'est une prédication qui agit. Regardez ces gens. Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armes. Verset 15. Nous estimons errer les honnêtes. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. En disant cela, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent maintenant l'un à l'autre. Lorsqu'ils commençaient à se parler l'un à l'autre,
L'Éternel fit attentif. Yahweh ayokaki. Et un livre de souvenirs fut écrit. Et ce livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui honorent son nom. Et qu'est-ce qui a été écrit? Ils seront à moi, dit le Seigneur, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez à nouveau la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Cette différence, ce n'est pas toi qui la feras. C'est Dieu qui entrera en action. Dans Exode 33, le Seigneur est entré encore en action. Il a fait aussi la différence. Moïse, qui avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, il pouvait lui dire quelque chose. Il dit, si j'ai trouvé grâce devant Dieu, au verset, prenons 14. Donc pour bien comprendre, prenons verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. C'est toi, Dieu, qui m'a dit que je te connais par ton nom. Et toi-même, tu as dit, tu as trouvé grâce à Dieu. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Si réellement j'ai trouvé grâce devant tes yeux, montre-moi tes voies. C'est lui qui en réalité a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. La première des choses, le Seigneur va lui montrer par où il doit marcher. Oui, obligatoirement. C'est lui qui s'est dit, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur doit lui montrer par où il va marcher. Moïse l'a fait. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si tu me fais connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais le problème de Moïse, c'était quoi? Il ne voulait pas se déplacer de lui-même. Quand bien même que le Seigneur lui a dit, tu me connais par mon nom. Et Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit, oui, c'est vrai. Si réellement j'ai trouvé grâce, montre-moi tes voies. Si réellement j'ai trouvé tes voies, je voudrais que toi-même tu marches avec moi. Je ne peux pas me déplacer ici. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Si toi tu n'es pas dans la chose, ça c'est la grâce qui travaille. Cette grâce que tu as trouvée aux yeux du Seigneur, en toi, fera que tu deviens exigeant au Seigneur. En toi, fera que tu puisses poser tout le temps des questions au Seigneur pour te rassurer de ta grâce. Tu sais, des fois il faut faire comme moi. C'est vrai, Dieu t'y a dit. Mais je voudrais que toi-même tu me fais dépasser. Je voudrais vraiment voir ta main. C'est ce que j'avais dit l'autre fois ici. Les témoignages des frères Alior, c'est bien. Dieu a fait. Oui, mais avec toi. As-tu déjà fait quelque chose? Fais comme Jacob. Je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu ah oui. Tu les prends et dis, Seigneur, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu dises quelque chose. Mais ne fais pas comme
les dénominationnels. Parce que les dénominationnels, il faut arracher la dénomination. Non, on n'arrache pas la dénomination. Seigneur, je te prends au nom. Si réellement j'ai trouvé grâce à Jésus, mais montre-moi tes fruits. Je ne peux pas me conduire moi-même. Non, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche. Regardez bien, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à conduire ses pas. Mais lorsque tu regardes, lorsque l'homme marche, mais il ne conduisait pas. Mais Dieu dit ce n'est pas à l'homme de conduire ses pas. Mais c'est Dieu qui conduit ses pas. C'est-à-dire, dis au Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si moi, Boni, je suis sur une mauvaise voie. Enlève-moi sur cette voie. Place-moi dans la voie de l'éternité. Il faut être exigeant aussi avec lui. C'est-à-dire que tu lui prends au mot. Il dit, Seigneur, tu as dit que moi j'ai trouvé grâce à Jésus. Et tu as dit que je te connais par ton nom. Tu fais un dialogue avec le Seigneur, comme un père qui parle. C'est ça prier. Parce qu'à d'autres quand on dit, nous devons prier. Oh frère, moi je ne sais pas. Mais prier c'est parler. Tu communiques. Déjà c'est prier. Avec ton père. Tu lui présentes tes doléances, tes besoins. Et lui il te donnera ce que ton cœur désire. Conformément au plan. Ah. Parce que si tu t'arrêtes, c'est pas. Selon ce que ton cœur désire, tu peux dire aussi demander la mort de quelqu'un. Mais quand il regarde le temps, il ne veut pas la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que tu pries, tu demandes quelque chose, le Seigneur te l'accordera selon les désirs de ton cœur. Mais qui est celui qui voit le cœur? C'est le Seigneur. Des fois, les choses que nous demandons, ça ne se trouve pas dans les plans. Si le Seigneur t'avait vu avec une Clio, ça serait des Clio. Dans les plans, il t'a vu avec Clio. Pour changer, il faut attendre. Lui-même, il sait quelle voiture te donne. Le Seigneur ne fait rien. Il regarde toujours les plans. Regarde même pour la paix. Nous venons de lire dans Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent pour le bien de ce que Dieu aime. De ceux qui aiment Dieu. Alors en réalité, pour aimer Dieu, il faut que Dieu fasse le dernier pas. Voilà pourquoi je lis ce que Tite a écrit. À vous les bien-aimés, ils sont aimés en Dieu. Lorsque lui t'a aimé, il te donne les goûts. Et tu sens que maintenant tu l'aimes. Il y a Cantique des Cantiques 1. Oui. Le Seigneur a dit la plus belle femme. Cette plus belle femme avait dit, je voudrais que tu montres celui que mon cœur aime. Voilà. Cantique des Cantiques. À partir du verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Dis-moi, où tu fais paître tes brebis. Alléluia. Dis-moi, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Mais pourquoi toujours près des troupeaux de tes compagnons? Mais fais-moi voir où tu fais paître. Fais-moi voir où tu paies tes brebis. Où tu les fais reposer à midi. Je ne veux pas être toujours comme une égarée. Je ne veux pas toujours être près des troupeaux de tes compagnons. Maintenant, la réponse vient. Toi qui cherches, celui qui est ton cœur. Ah oui, il a cherché. Il pose la question. Et la réponse maintenant.
Si tu ne le sais pas, oh la plus belle femme, sors sur les traces des brebis. Suis seulement les traces des brebis. Sors sur ces traces. Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas voir? Regardez la suite. Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Alléluia. Il ne veut plus rester près des troupeaux de tes compagnons. Il veut être avec les bergers. Voilà pourquoi il dit, sors seulement. Suis les traces des brebis. Si tu suis les traces des brebis, alors tu seras près des demeures des bergers. Cette femme, il cherche qui? Dis-moi, oh toi qui mon cœur aime. Il était à la recherche de celui qui aime. Bien aimé, la personne que nous aimons, on ne l'a pas encore vu. Mais le jour où on le verra, ça va être comment? Nous l'aimons sans l'avoir vu. Voilà pourquoi nous pouvons toujours dire, sans embâche, pour nous, les prédestinés, nous ne les servons pas en vain. 1 Corinthiens 2, nous retournons là. 1 Corinthiens 2. Si la prédication n'est pas vaine, nous aussi nous ne les servons pas en vain. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, ça la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. C'est-à-dire qu'annoncer sans la sagesse du langage, c'est pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, cette prédication de la croix que nous vous prêchons, que nous considérons qu'elle n'est pas vaine, produit une foi agissante. Cette foi nous prépare pour ce glorieux jour de notre départ. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une convocation, nous nous déplaçons. Parce que nous savons que le Seigneur qui nous a appelés, parce qu'il nous voyait ces jours-là au culte, pour recevoir, pour croire, pour être préparé, pour accepter l'invitation. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple. Bientôt nous allons partir. Car nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais nous sommes en train de nous préparer. Alors, à ce qui concerne pour nous préparer, 1 Corinthiens 15 concernant toujours notre foi, concernant, c'est bien aimé là qui disait, il n'avait pas la révélation de la chose, en disant que nous avons marché avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? Nous avons marché comme ça pour avoir quoi par la suite. Mais nous savons que notre récompense sera grande. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Parce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 2. Je ne suis pas venu pour baptiser, mais c'est pour annoncer. Alors ici, Paul revient encore. Il dit, je vous parle en titre de rappel. Frère, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les terres où je voulais annoncer. Qu'est-ce que nous comprenons par là? L'évangile annoncé dans les terres
ne peut être reçu aussi que par Pierre. Alléluia. Je vous ai annoncé. Je voulais annoncer autrement. Vous aurez cru en vain. Alléluia. Donc il faut retenir la prédication dans les termes. Ce que Dieu a dit, retenez seulement ce qu'il a dit. N'allez pas au-delà. Ça ne te servira pas. Restez dans ce que lui dit. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour la confirmer. C'est ce que nous avons lu ici. Alors qu'il était parti au ciel, les prédicateurs sont partis prêcher, mais il était avec eux. Il confirmait toutes les prédications que les prédicateurs prêchaient. Dieu ne confirmera jamais un homme. Voilà pourquoi Paul insiste et il dit que je vous parle à titre de rappel. Parce que c'est des choses que vous connaissez. Je vous rappelle, mes frères, que l'évangile que je vous annonce, que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez reçu, en recevant, vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, la Bible dit, vous aurez cru. Et ça sera en vain. C'est-à-dire que si tu reçois la prédication autrement, c'est-à-dire en dehors des termes, tu reçois dans les autrement. Mais tu vas croire quand même. Mais la Bible dit, je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, retenez comme on vous l'a prêché. Ne dites pas comme les débuts. Arrachez les bénédictions. Nous, on n'arrache pas. On est déjà bénis. Alléluia. Nous avons déjà la chose. Autant voulu, nous verrons. Nous voyons la chose. C'est tout. C'est tout. Nous, on ne peut pas arracher. Parce qu'ils disent que les jumeaux. Jacob a arraché. Non. C'était consciemment qu'il a donné ça. C'est lui, comme il voulait manger, il dit, donne-moi cette la révélation. Il avait consenti. Il a arraché. Aujourd'hui, ce qu'il prêche, faites comme Jacob. Il a arraché. Un enfant qui arrache quelque chose entre les mains de son père, il est poli. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lire les Écritures. Il prêche sans les plans. C'est comme si tu disais à un enfant sans les plans. Dès que tu entres, il te met le WC au salon. C'est-à-dire qu'il a construit sans les plans. Mais si tu prends les plans, tu verras où il faut mettre les toilettes, les salons, les parents. La nature nous enseigne. Et lorsqu'on construit une maison, d'abord l'architecte conçoit. Alors dites-vous, lorsque l'architecte conçoit, d'où vient la conception? Dans sa tête. Voilà pourquoi Dieu aussi, avant qu'il entre dans les temps, il avait conçu. Il avait conçu dans l'éternité. Maintenant, il faut entrer dans les temps. Exécuter les plans. C'est dans l'éternité. Il avait vu toi. Mais il faut qu'il entre dans les temps pour que tu puisses être manifesté. C'est ce que même les architectes du monde font. Dans sa tête. Il met des fenêtres. Et vous remarquez toujours. En passant, vous allez voir. Le conseil général de Loir-et-Cher va bâtir un immeuble ou CHI.
Dans mon dessin, on montre même des pellicules à l'extérieur. Regardez ce que l'architecte a fait. Pour l'architecte, la maison est déjà faite. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, avant de construire, on met toujours on montre les escaliers. Voilà pourquoi nous disons Dieu a déjà achevé. Il a déjà achevé. C'est question de quelque temps. Je ne sais pas si réaliser. Retournons. C'est-à-dire que l'architecte a décidé. Si vous passez là, 2 ans plus tard, à cet endroit, il y aura des locataires. Mais lorsqu'il avait conçu, pour lui c'était déjà fait. C'est pareil pour Dieu. Dieu, lors de la conception, pour lui la chose est déjà achevée. Si dans le monde, l'architecte a eu tous les moyens possibles, d'école de métier, de maçons, de peintres, tout le monde, des électriciens, et tout le monde, passer avec un plan. Frère Papier là. Sans plan, il n'y a pas moyen de travailler. Tu peux pas. Voilà pourquoi Dieu, il fait tout en fonction des plans. Voilà pourquoi il nous demande même de retenir. C'est le mot qui est écrit dans les plans. Je n'ai pas d'affaire papier lorsqu'ils nous font des cloisons. C'est des millimètres près. Là où c'est marqué 5, c'est 10. Tu es en train de tout faucher. Tout faucher. Même pour nous qui mettons des briques, diamètre 60, si tu mets 80, les bouches jaunes ne rentrent pas, ça bouge. Enfin, si je dis ça, je prends les naturels pour comprendre. C'est-à-dire retenez dans les terres. C'est-à-dire que si tu ne retiens pas dans les terres, ça va quand même te servir. Mais la Bible dit, tu fais partie des autrement. Comme tu es dans les autrement, c'est-à-dire que pour toi, l'enlèvement, c'est l'utopie. Si tu ne crois pas dans les terres, vous savez, nous sommes heureux parce que le Seigneur, il lui a plu de donner les royaumes à un petit troupeau. Qui connaît le nom de petit troupeau? Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre 17? Nous allons retrouver dans 1 Corinthiens. Parce qu'à chaque fois nous nous réunissons, c'est pour Jean 14. C'est Jean 14 qui nous réunit. Déjà, si aujourd'hui on s'appelle frère et sœur, c'est à cause de Jésus. Je ne pouvais pas connaître frère Aldo si Jésus n'était pas crucifié. Je n'allais pas connaître sœur Brigitte et mon frère Bokamboa si Jésus n'était pas mort. Et beaucoup d'autres frères. J'ai connu mon frère Bob. C'est vrai. C'était mon collègue à l'école. Mais on se retrouve encore dans la parole. Quelle chose. N'est-ce pas merveilleux? Mais la parole, c'est mieux. Parce que nous avons une promesse. Quelle promesse de Jean 14? Comme nous avons lu dernièrement ici, en ce qui concerne le Saint-Esprit, le Seigneur pouvait leur dire, il est avantagé. J'aime beaucoup ce terme. Il est avantagé. Parce qu'il ne voulait pas que le Seigneur parte. Vous savez que là où il y a le Seigneur, les gens veulent toujours rester. Pourquoi vous êtes triste? Mais il est avantagé. Dès que je serai parti, les consommateurs viendront. L'Esprit Saint. Comme là aujourd'hui nous disons encore. Mais il était avantagé qu'il s'en aille pour nous préparer la place. Mais quelle place?
que nous avons hérité de notre foi. Vous savez, pour acheter un terrain ici, les mètres carrés, je ne sais pas si c'est 50 000, mais nous avons ce terrain-là gratuit. Vous vous rendez compte? Gratuit. Vous ne réalisez pas que c'est gratuit. L'homme n'aime pas quelque chose de gratuit. Si aujourd'hui on dit Carrefour de Sarah, de 19h jusqu'à 22h, servez-vous comme vous voulez. Gratuit côté viande. Je vous dis, il y aura beaucoup de méfiants. Il dit frère, non. Vous pensez vraiment? C'est nous. L'homme est comme ça. Lorsque tu interdis quelque chose, même à la maison, cette chambre-là n'ouvre pas. L'homme sera là. L'homme fera tout pour ouvrir cette chambre. Lorsqu'il y a interdit, va là-bas. Quand quelque chose est gratuit, c'est pas possible. Comment ça peut être gratuit pendant 3 heures? Mes frères, empoisonnement. Il y a quelque chose. On est quand même frère. Avec la conjoncture, c'est pas ça jamais. Il faut même pas oser frère. Comme c'est gratuit. C'est ce que je disais ici. La cité qu'on t'a réservée. Gratuit. Tu n'as pas fait des économies au prix de votre foi. On te réserve la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Tu vas marcher sur de l'or. Tu paieras plus les dettes. L'agneau lui-même sera limité. Vous savez pourquoi EDF? Parce qu'ici, il y a pas de dettes. Mais là-bas, gratuit. Tout est gratuit. L'agneau lui-même sera lumière. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura rien. On va se reposer. Mais ici, on a des projets. Continuez à faire des projets. C'est bien. Mais restons sobres. Jean 14. Nous passerons de la foi à la vue. Mais qui sont ceux-là qui passeront de la foi à la vue? Le frère avait dit l'enlèvement. Nous partirons tous. Mais il faut que dans les tous là, je ne sais pas si vous avez compris. Dans les tous, il faut que toi tu mettes ton nom. Luc. Le Seigneur a fait notre promesse encore ici. Luc, je crois. Voilà. Luc 22. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Mais comme vous faites partie de ces gens qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alors, ceux qui n'aiment pas la persévérance, c'est compliqué. C'est ce que je vous disais. L'affliction, la persévérance, l'enlèvement. C'est comme ça. Mais ne forcez pas. Allez chercher des afflictions. Normalement. Je vais vous lire ce verset-là. Là où c'est affliction, persévérance, et puis le départ. Je crois que c'est en Romain. Ceux-là qui ont persévéré avec le Seigneur, le même il dit, je dispose. Alléluia. Je dispose. C'est lui qui a dit. Romains 5. Regardez bien. Verset 3. Bien plus.
Nous nous glorifions même des afflictions. Ça commence par bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions. Mais les prédestinés, c'est pour eux. Ils se glorifient bien plus. Des afflictions. Mais pourquoi bien plus? Parce que nous savons que l'affliction génère la persévérance. Alléluia. Mais pour que l'affliction soit là, il faut que l'adversité se produise. Mais qui produit l'adversité? Le Seigneur qui produit l'adversité. Voilà pourquoi il dit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit. Ne peut se réjouir de l'affliction si tu sais que l'affliction produit. Parce qu'ici, ce n'est pas connaître. Il dit bien plus, je me réjouis des afflictions. Parce que je sais que l'affliction produit. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. La victoire, comment? Dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. L'affliction, la persévérance, l'espérance. Or, l'espérance qui nous a été donnée, c'est de les saisir. De les saisir. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Quelle assurance? Quelle assurance? Que si l'affliction vient, je sais que ça va produire la persévérance. Mais si la persévérance est là, je sais que je serai victorieux. Mais victorieux comment? Dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu. Obligatoirement. Tu dois avoir la victoire. Je vais voir ce qu'il y a à la Coupe du Monde. Tu verras toujours le langage que tout le monde a. Nous avons gagné. Pose la question. J'étais sur les terrains. Sur les terrains, il y a combien de personnes? Prenons l'équipe de France. Il y avait combien? 11. Mais toute la France. Mais c'est ça. Le Seigneur a gagné. Sa victoire. Voilà pourquoi le Seigneur dit la nature ne vous enseigne la nature vraiment nous enseigne beaucoup. Que ce soit l'architecture, partout ça nous enseigne. Je me rappelle, j'avais posé une question il y a longtemps à une femme de la sécurité sociale. Je lui ai fait voir comment ils ont fait les toilettes. On met les femmes en jupe. Je me posais pourquoi ça? Il dit oui, ça a toujours été comme ça. Je dis mais pourquoi? Il dit ça a toujours été comme ça. Mais c'est la nature. Parce qu'on trouve ça dans les Écritures. Le couturier qui a habillé l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cette différence. Et aujourd'hui, le monde est en train d'appliquer. Mais dites maintenant à cette personne de la sécurité, fais comme ce que vous avez marqué. Pourtant, c'est la nature qui enseigne. La nature nous enseigne. Il y a beaucoup de choses. La victoire du Seigneur, c'est notre victoire. Et cette victoire, nous l'avons. Parce qu'il a dépouillé celui qui avait le pouvoir pour nous revêtir. Il dit, il vous a été donné le pouvoir.
J'ai donné un exemple. Moi, j'aime beaucoup donner des exemples. On prend un exemple, quelqu'un qui était maire ou préfet de cette ville. Il a arrêté, qu'il a fait. Il dit, bon, à partir de tous les jeudis, on commence à faire ça. Journal officiel. Oui, le préfet de Loire-et-Cher, c'est le CDR. Tout le monde le paye. Mais les jours où il est destitué, le journal officiel aussi. Et si cet homme-là envoie un courrier encore dans ta maison, madame Kinga, il faut que tu fasses ça. Comme tu es au courant de ça, tu vas te l'obéir. C'est pareil aussi pour les deux. Si tu étais là où il a été scandalisé, tu vas plus les plaindre. Tu vas plus. Les hommes, il faut être là. C'est ce que Paul a dit. Nous avons été crucifiés avec toi. Il faut être là pour constater cela. Si il vient et dit, tu ne peux rien faire. Amen. Toi, les termes vraiment. Tu retiens vraiment les termes. La Bible n'est pas d'accord. C'est un spectacle. Tu ne peux plus me donner des ordres. C'est ce que Colossiens a écrit. Attendez, je vais vous les lire. Colossiens, je passe trop loin. Il faut retenir dans les terres. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra prendre l'épouse parole. Voilà pourquoi nous insistons de retenir dans les terres. Ne te retrouve pas dans les autres aimants. Les autres aimants, c'est pour te donner la facilité de croire. Colossiens 2. Regardez bien. À partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qu'on a effacé, c'est effacé. Il y avait un acte qui était condamné. Lui, il vient, il efface. Il dit j'efface. Comme si on mettait un policier là. Il t'arrête. Il dit bon, c'est Castro, je t'ai arrêté. Je t'amène chez le colonel. Dès qu'on arrive chez le colonel, dès que le colonel voit Castro, il dit oh, bien aimé. Et tu te mets ici. Et les policiers se restent ici. Il dit mais finalement on fera plus de travail. Tous les gens qu'on amène ici, ce sont des bien-aimés. Ah oui. Qui accusera les autres? Tu ne peux pas nous accuser. S'il a dit j'ai effacé, qui es-tu pour dire je commence à écrire? Lui dit il a effacé. On a toujours été fort. C'est un risque de combattre avec lui. C'est un risque. Quand il te dit obéir, il ne faut pas être facile. C'est un risque. Il a effacé l'acte qui te condamnait et qui subsistait contre nous. Écoutez ce qui est glorieux. Il a éliminé. Après avoir effacé, il a éliminé. Alléluia. Il a éliminé en les clouant à la croix. Alléluia. Donc lorsqu'on a cloué le Seigneur à la croix, il a éliminé l'acte qui subsistait contre toi. Et cet acte-là, c'est une évidence. Le Seigneur a été cloué. Donc c'était pour toi. Donc l'acte qui t'est condamné a été éliminé.
Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il regarde ça, c'est impossible. C'est terrible. Tu vas juste avec un risque pour rien. Tu peux amener même Jacques Verger, c'est un grand avocat. Il ne connaît pas la loi. Non. Le Seigneur connaît tous les versets. Il va prendre. Il dit, Seigneur, je sais que Colossiens 2, à partir du verset 14, parce que le Seigneur c'est lui le juge. Lui il est l'avocat. Il prend maintenant la défense de toi l'accusé qui est le frère de Jésus. Il prend seulement. Il dit, mais c'est le juge. Colossiens 2, verset 14. Il dit ceci par rapport à un frère Bob. Il est écrit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance. Il est condamné. Il s'est glissé contre lui. Il a éliminé la cour. Et le juge dira, Amen. Retenez dans les terres. Il dit qu'il prenait seulement les versets. C'est là où Paul, lorsqu'il regarde, à ce point-ci, c'est impossible. Peine perdue. Et plus loin, après avoir cloué à la croix, il a dépouillé. Vous avez dépouillé. Tout dépouillé. Il était investi de quelque chose. On dépouille la. Ça, c'est encore bien. Alors, dépouiller les dominations. Donc il avait les dominations. On l'a dépouillé. Il avait l'autorité. Il a été dépouillé. C'est merveilleux. Mais il ne s'arrête pas là. Il est dépouillé. Livré. Même pas entaché. Publiquement. Si tu étais là, si cet homme-là revient, tu lui diras, tu as été livré. Il va attendre publiquement. Donc il était là. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut t'approprier des choses liées à toi. C'est ce que nous disons, retenez dans les terres. Pourquoi? Parce que dans Luc, c'est pour que tu puisses sûr de l'enseignement que tu as reçu. Quel risque de te promener avec un faux dollar? Vous connaissez l'histoire? Quel risque avec une foi? Voilà. Ça pose problème. Tu n'es pas sûr de ce que tu as dit. Non, il faut être sûr de ce que tu as dit. Si Dieu t'a dit que tu es saint, tu es saint. Si Dieu a dit que tu es juge, tu es juste. Tu es juste. Là, il est écrit dans Hébreu. Nul ne peut s'attribuer cette dignité. Oh non, je m'attribue moi-même. Il faut qu'on te dise, Richard, tu es saint. On te donne. Je suis saint. Même je dis, mais oui, mais frère, c'était un mot. Je suis saint. Bible dit. Oh, mais on ne voit pas. Tout le monde a dit. C'est la Bible qui a déclaré que moi je suis saint. Je crois et je marche avec ça. C'est-à-dire que accepter dans les terres. Pour ne pas se retrouver dans les autres. Si tu te retrouves dans les autres, tu as cru, mais la Bible dit c'était frère Kibala qui me disait, c'était le dimanche. Frère, regarde un peu. C'est le blé qui va partir. Mais c'est tout ce qui a gardé le blé. Tout le travail qu'il a fait. Frère, j'étais choqué. Il dit, frère, regarde la balle. Lui, il garde le blé. Lorsque le père arrive,
C'est les blés. Et c'est ce que fait Franck a dit. Il n'y aura même pas un livret qui partit. Le propriétaire des champs va balayer, va ôter. C'est ce que nous disons ici. Le Seigneur va nous débarrasser des interprétations, des serres à problème. Moi je suis calme. Très calme. Je sais qui partit. Pourquoi? Parce que les élus doivent rester là. Pourquoi? Parce que nous allons parler même langage, même esprit. Quand Richard dit, même si je suis engagé, je dis déjà amen, j'accepte. Parce que l'esprit qu'aurait Richard, c'est ce que l'esprit que moi je. Le Seigneur va nous débarrasser. On chassera personne. Le nombre va se rétrécir. Comme a dit frère Alidon. Il dit frère, quand tu regardes, c'est terrible. Tous les gens qu'on a commencé, frère, déjà se sont fatigués. C'est ça l'assoupissement. Il y a la fatigue. Il y a la fatigue qui s'installe. Moi, je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, dans ma prière, je dis, Seigneur, je travaille à 1 heure de mon lieu de travail. Mais il faut que je sois à Orléans à 7h30. Et j'ai dit au Seigneur, je sais que tu as toujours été au contrôle de tout. Si tu m'as vu à Orléans, je serai à Orléans. Amen. Amen. Je prends ma voiture, j'arrive là-bas. Pour la toute première fois seulement aujourd'hui. On finit toujours à 16h25. 16h25. Des pannes qui s'installent. J'ai il dit non, on fait juste la panne là. On commence la première panne. Ça prend facilement 10 minutes. Un petit rien. On a tout installé du neuf. Tout ça, on fait des tests, ça marche. J'étais là, je dis Seigneur, si tu m'as vu j'étais calme. On a réussi la part. On fait juste l'autre. Vite fait, vite fait. Il n'y a pas de souci. Arrivé à c'est juste là, oublié de mettre le fusil. Il a posé le fusil. Et puis, 16h35. Je devais partir de là pour aller déposer le véhicule. Il faut 1 heure. J'arrive, il était 17h. 17h25 après. 17h25. J'ai dit Seigneur, si tu m'as vu en Orléans, je serai en Orléans. C'était ça la prière. C'est prendre le Seigneur au mot. Ce que tu as dit, ça se fera comme tu as dit. Le problème, c'est avant la fondation du monde. Si tu m'as vu aujourd'hui ici, je serai là. J'arrive, je change la voiture. Je prends ma voiture. Le feu rouge. Je dis Seigneur, si tu m'as vu en Orléans, je serai en Orléans. J'arrive. Je n'ai même pas eu le temps de me laver les mains. Je me suis lavé les mains dans les trains. Il faut savoir ce qu'on fait. Être sûr de l'enseignement qu'on a reçu. Pour être dans cette attitude. C'est ça le problème. Je sais ce que j'ai fait. Et je sais à qui j'ai cru. C'est ça le problème. J'arrive là. 18h5. Le train est à 10. Je n'ai pas trouvé le parking. Je laisse là. Je dis Seigneur, je sais que tu es au contrôle. J'ai même pas pris mon billet. J'avais déjà acheté la veille. Mais je n'ai pas pris le billet. J'avais pas le temps d'aller au distributeur. J'arrive, dès que le frère arrive. Je vois le contraire du non. J'ai mon billet. Non, mais c'est forcément acheté. Il m'a donné donc si le Seigneur t'a vu à l'endroit précis, c'est ça la prière de tout les gens. Voilà.
Et lorsque tu demandes, il faut que tu crois. C'est que tu demandes. Comme la Bible dit, si tu t'approches du Seigneur, crois qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, il est aussi le rémunérateur de ce qu'il cherche. Ce que tu demandes, crois qu'il t'écoute. Si tu crois qu'il t'écoute, c'est-à-dire que tu demandes conformément à sa volonté. Si tu es à sa volonté, tu as déjà la chose. Lorsque tu regardes bien, tout dépend de toi-même. Tout dépend de ta disposition. Approchez vers moi tel que vous êtes, avec toute sincérité. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, est-ce que le Seigneur, tu peux le mentir encore? David pouvait dire, la parole n'est même pas dans ma langue. Tu la connais entièrement. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Il dit, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Même si le malheur vient, dis-lui, j'ai été là. On t'a livré en public. On t'a dépouillé. Quelqu'un qu'on a dépouillé, c'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir. Et ce pouvoir, nous l'avons. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous prierez pour les malades. Parce que nous sommes investis dans un pouvoir que lui nous accorde. La victoire de notre Seigneur, c'est notre victoire. Voilà pourquoi un élu doit connaître vraiment sa position. Les cantiques que nous avons chantés, pourquoi je m'inquiéterai? Prenez toujours Ésaïe 46. Depuis votre origine, c'est plus que même la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est pas de l'origine. Le Seigneur nous a pris en charge. Et puis, moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que tu t'inquiètes d'une situation, tu mets en doute ta prise en charge. Regarde bien, quand tu t'inquiètes de quelque chose, parce que cela vient toujours. Il ne faut pas laisser que cela s'installe. Si tu dis que cela ne vient pas, non, ça vient. Mais il ne faut pas que ça s'installe. Comme j'ai toujours dit, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Dis-toi que Dieu est grand. À chaque fois qu'il y a une situation, ne vois pas la grandeur de ton problème. Dis-toi que Dieu est grand. Et ça va t'aider même à prier. Si tu vois la grandeur de la chose, tu vas croire que cet homme est encore en fonction. Ce qui est merveilleux, on l'a dépouillé en public. Lorsqu'on dépouille quelqu'un en public, mes frères, c'est-à-dire tu étais là. Et si tu étais là, et s'il vient te dire, tu dirais, mais non, tu peux rien faire. C'est souvent ça en Afrique. Les gens ont peur même des souris. C'est l'esprit de ceci. C'est terrible. Lorsque tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que toi tu y es. C'est ça le danger. J'ai donné un exemple, c'était à l'IPN. Vous pouvez l'expérimenter ici. Lorsqu'on éteint, vous allez voir qu'il fait un son. Mais lorsqu'on allume, la lumière s'installe. Maintenant, posez-vous la question. Qui a chassé l'autre? La réponse est claire. C'est la lumière qui a chassé les ténèbres. Mais si toi tu es lumière, dans les ténèbres, tu ne vas pas aller. Ça, j'ai dit ça en Afrique. Je dis, mais si toi, si cet homme-là est livré en spectacle, c'est toi qui vas les chasser. Si lui commence à te chasser, il y a quelque chose qui va. Comprenez ça bien. Vous pouvez éteindre. Tu peux éteindre, tu verras que c'est la lumière qui chasse. Les ténèbres n'a jamais chassé. Nous, enfants de lumière, nous chassons les ténèbres. Voilà. N'est-ce pas merveilleux être enfant de lumière? L'enlèvement nous attend. S'il y a des afflictions, toutes choses marchent ensemble
Parce que tu es aimé de Dieu. Il faut toujours ajouter cette partie. Il ne faut pas seulement dire toutes choses. Quelqu'un qui a des bons habits. Non, frère, toutes choses. Il va prier, comprendre. Ça concerne les bien-aimés chrétiens. Ne considère pas les situations difficiles avec lesquelles tu traverses comme quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est le passage obligé. Posez-vous la question. Jésus-Christ, avant d'aller à la gloire, quel a été son parcours? Et toi, tu veux passer pour non. La Bible considère Jésus comme homme et plus grave, habitué à la souffrance. C'est profond. Hein? C'est l'habitude de il n'en avait pas l'habitude. La Bible, Paul maintenant écrit. Il dit pourquoi la souffrance? C'était pour apprendre l'obéissance. Voulez-vous apprendre l'obéissance? Acceptez la souffrance. Amen. C'est ça qui est marqué. Voilà pourquoi le parcours du Seigneur, c'était souffrance. D'ailleurs, tout est lu. Sur toute l'année. En tout cas, il a au moins 98%. Ah, ça, je vous dis la vérité. Mais c'est ça que j'ai dit là, c'est la vérité. Tout est lu. Le parcours n'est pas... Non. Il y a que des vallées, des vallées. C'est pourquoi le Seigneur a bien marqué Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ne disons pas comme ces gens qui disent on sert le Seigneur en vain. Non! Notre récompense sera grande. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Après avoir te créé, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Mais je t'appelle par ton nom. Dieu nous connaît, chacun à son nom. Je vous dis la vérité. Quel est ce père dans une maison qui ne connaît pas le nom de Dieu? Moi je me trompe deux fois. Mais je connais. Je vais même me chercher une autre. Ça c'est en fonction des nombres. Tu as déjà plus de 6 pour comme faire la 9. Moi j'ai 6 ans. Tu prends Sabrina, tu appelles. C'est comme ça. Mais tu connais les noms. Bon frère Charles, c'est pas pour bientôt après. Si le Seigneur tarde, tu vas nous rejoindre. Moi je voyais ça chez mon père. Il m'appelait les noms de ses. Je ne comprenais pas. Mais autant marqué. J'étais dans la chose. J'étais dans la chose. Dieu est devenu père lorsqu'il a eu un enfant. Richard, il a devenu père. La nature nous enseigne. Dans tout l'Ancien Testament, il ne verra jamais père. C'est seulement à partir du Nouveau Testament. Lorsque le Fils est venu, on commence à invoquer père. Papa. C'est pas possible. Tu n'as pas d'enfant, on t'appelle papa. Je te connais par ton nom. Si tu te connais par ton nom, c'est David. Il te gère. Amen. Il te gère. Amen. Quel est ce père à la maison? Il ne connaît pas le nom de son fils. Non. Dieu me connaît moi. En plus, il lui dit Jacob, tu es à moi. C'est merveilleux. C'est tout à fait normal. Un père par rapport à son fils, il dirait que tu es à moi. Tu es à moi.
là, il lui dit, toi, Jacob, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelle garantie? Et les fleuves, ils ne s'immergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, mais il s'est donné lui-même pour toi. Mais frère, lorsqu'on lit des choses comme ça, on peut être calme. On dirait seulement Maranatha. Toutefois, c'est ce qu'on attend. On attend vraiment les départs. On attend vraiment les départs. Il y a longtemps, on donnait l'exemple de la cour des pompiers. Regardez bien la cour des pompiers. Vous allez voir que les grilles ne sont pas fermées. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pour l'urgence. C'est comme ça. On est là, plein de choses sûres. Dès qu'il enlèvement vient, même si ça me trouve au boulot. C'est pourquoi il faut être prêt partout. Faut être prêt. Même au boulot, il faut être prêt. Faut être prêt. L'exemple des pompiers. Les jours où on avait dit ça, vous voyez, c'est des choses naturelles. Vous pouvez pas faire, c'est le temps d'ouvrir et tout ça. On vous propose de venir assister au festin de noces. Et les fils. Vous êtes heureux. Vous qui avez accepté l'invitation. Le Seigneur fait rentrer des estropiés. On vous propose de venir entrer. Mais là, j'ai compris ça. Ils n'étaient pas prédestinés. Si tu étais prédestiné pour la chose, direct. C'est pour toi. La profondeur. Moi, j'explique ça souvent en physique. Lorsque tu prends le pôle négatif avec le pôle positif, selon le monde, il y a l'attraction. Mais il y a répulsion. Donc il y a attraction. Pôle négatif. Là, dans les choses de Dieu, pour qu'il y ait attraction, nous devons être des mêmes pôles. De même pôle. Tu crois à cette parole de Dieu? Moi aussi je crois à ce que toi tu crois. On est des mêmes polarités. C'est ça qu'on appelle la profondeur. Un enfant de Dieu ne peut écouter que Dieu. Parce qu'il a la profondeur en lui. Cette profondeur qu'il a mis, c'est Dieu qui a mis. Jacob connu de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a donné l'Égypte pour rançon. Pourquoi? C'est parce qu'il a du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas craindre. Nous devons être sereins. Que l'enlèvement se poursuive. Jean 14. Bientôt nous passerons de la foi à la foi. Un jour, la prédication d'Abraham avait pris fin. Isaac était là. Ça ne sera pas toujours prédication. La prédication va s'arrêter. Maintenant, c'est la partie visibilité. Nous avons toute l'évidence de la chose. L'Église partira. Voilà pourquoi nous devons retenir dans les termes comme on l'a dit.
Puis nous, dans 1 Corinthiens, je vous ai annoncé avant tout. Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est parti à la gloire. Il est parti préparer la place. Il reviendra pour me chercher. Tout ça, il dit selon les Écritures. Comme c'est selon les Écritures, toi aussi retiens dans les termes des Écritures. Pourquoi? Pour ne pas croire dans les autres. Si tu te trouves dans les autres, tu vas quand même croire. Mais ce n'est pas en vain qu'on est là. Nous sommes là pour partir. Vous qui avez persévéré avec moi, il lui a plu de disposer les royaumes de Dieu à votre faveur. Parce que vous avez accepté la persévérance. Alors il faut aimer la persévérance. Oh, la persévérance ne peut pas venir s'il n'y a pas d'affliction. Si l'affliction n'est pas là, il faut que la douleur soit là pour qu'il alors si l'affliction est là, dis-toi comme Paul, bien plus. Bien plus. En lingala, ça sort bien. C'est-à-dire que si vraiment tu es dans la galère, tu dois te réjouir. Il faut être élu. Il faut être prédestiné. Il faut accepter parce que ça fait mal. Alors comme ça fait mal, Paul écrit. Mais ça fait partie de toutes choses qui concourent pour ton bien. Vous voyez, c'est pas dur. Mais Dieu nous aime. On ne sait pas, il reste combien de jours. Mais nous savons que nous allons partir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lever. Et nous allons remercier. Si encore des requêtes, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons toujours être près du Seigneur. Nous comptons toujours sur sa grâce. Nous avons la famille de la sœur Jacqueline Badibanga. Est en deuil. Elle a perdu leur beau-père. Et le programme de deuil, c'est 7 février de 16h à 17h. L'enterrement, ce sera le 8 février. À 11h30. Nous allons prier. Pour tout renseignement, vous allez appeler le frère de l'âme. Nous allons chanter la cantique. Et puis nous allons prier.
encore. Dieu, notre Père, que l'honneur et la vocation soient pour nous. Merci encore pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour nous avoir ainsi parlé de la chose. Merci parce que tu as pris la soin ainsi. Merci, Père. Merci pour tout. Je pense à mes bien-aimés. Je pense à tout l'ensemble. Seigneur, nous sommes là. Nous nous attendons à toi. Nous n'attendons qu'à la croix. Toutes les paroles que tu as proclamées, Seigneur, tu nous demandes de les tenir dans les cœurs. Que nous ne puissions pas nous trouver dans les autrement. Pour ne pas croire en pas. Mais nous voulons les tenir dans les cœurs. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous amènes l'exactitude et l'exactitude. Seigneur, merci. Console la famille de mon frères, tes mamans. Pour cette douleur qui frappe la famille, la belle famille, assiste et soutient. Nous remettons toutes choses à tes saintes, exauce chaque requête qui nous espère conformément à ton plan merveilleux. Bénis ton peuple. Souviens-toi de tous nos bien-aimés dans les champs missionnaires, ainsi que de leur famille respective. Du reste, que l'honneur et l'adoration puissent te réunir dans les saints noms de Jésus. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants. Parce que tu nous demandes de retenir les termes que tu nous prêches. Pour ne pas se retrouver dans le autre monde. Alors nous allons courir en vain. Merci parce que nous sommes vraiment à ta disposition. Merci parce que tu as toujours été au contrôle de chaque chose. Seigneur, accompagne chaque frère. Accompagne chaque sœur. Passe la troupe en revue. Tu connais le cœur de tout un chacun. Donne ce que le cœur désire. Et cela conformément à ton plan. Assiste chacun de nous. Bénis tout l'ensemble. Des personnes âgées jusqu'aux enfants. Je pense à notre bien-aimé frère Inouda. Là où il est, le champ missionnaire. Assiste les Seigneurs. Fortifie. Dans les saints noms de Jésus. Nous t'avons ainsi béni. Amen. À dimanche.